dans le top 30 de la Radio Biz. Salut tout le monde, c'est le Top 30 qui prend son envol. Édition du 2 février 2025. Ouais. Donc, depuis 3 semaines, Silent Angel avec Sirius Black est numéro 1. Non, c'est 2 semaines, hein, ouais. Depuis 2 semaines. Est-ce qu'on va y aller pour 3? Je sais pas, hein. On va voir ça tantôt, ouais. On verra ça tantôt. Alors, je suis en train de lire de quoi? Tabarouette. C'est aujourd'hui la journée de la marmotte. Oui, le jour de la marmotte. Et toutes les marmottes ont tous vu leur ombrage. Ce qui veut dire que l'hiver va se prolonger 6 semaines de plus. J'ai des petites nouvelles pour vous autres. Le meilleur gauge est Hugo, à Rivière-du-Loup. Et ça, c'est de savoir s'il a eu son chèque de BS avant le 1er février ou le 1er février. Et il a reçu son chèque de BS. Ce qui veut dire que l'hiver achève. Donc, moi, j'ai plus confiance en Hugo que de marmotte. Ouais. Donc, j'ai plus confiance, ouais. Donc, effectivement, on peut Oui, Hugo a eu son chèque de BS. Donc, ce qui veut dire que l'hiver va durer moins longtemps. Hein? C'est ça. Donc, ça, c'est une bonne chose de régler. Alors, oui. Attendez une minute. Je pense que, j'avais vu que j'avais fait une erreur dans mes petites affaires. Puis là, je viens de voir mon erreur. OK. Une chance, parce que là, ça allait commencer direct avec ça. Oui. Hey. Attendez une minute. Je vous reviens, OK? OK. Un peu plus, j'allais vous faire jouer la position numéro 11. Pour ça, je trouvais ça bizarre. Je me disais, il y a de quoi qui ne fit pas à matin, là. Là, je regardais, tout est correct, tout est beau. Mais non, au lieu d'ajouter le top 10, j'ai fait le top 11. Donc, désolé pour Imperia. Ben oui, Imperia avec Better Place qui est en 2e position, ben ça retrouve en 11e position. Donc, on commence le tout avec le numéro 10 et c'est Hark and Me. Ouais! Bien sûr, avec la chanteuse québécoise végétalienne, Alyssa White-Glove. Ben, Alyssa! Ouais, non, Alyssa. Hark and Me, du Rain Stealer sur Radio Biz.
C'est fait en Allemagne, puis vous savez que les Allemands font de bons produits. Yes, sir! Sail away to the moonlight, babe. Sail away.
Hawk Size, Moonlight Bay, un retour dans le top 10, effectivement, donc une 9e position pour les Allemands. En 10e position, on a commencé le tour avec Dream Stealer, avec Hark and Me, très bonne chanson. Alors, c'est la première fois qu'elle fait un top 10 aussi, et oui, je peux dire qu'il était temps parce que, bon, c'est déjà sa 4e semaine, n'avait pas encore atteint le top 10, alors c'est ça. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est les votes, hein? Et puis, c'est ça. Mais là, je me posais des questions quand même un peu, là, sur la chanson. Je me suis dit, coudonc, peut-être que le monde l'aime moins que je peux le penser. Et c'est pour ça qu'on fait justement cette compilation-là, parce que vous décidez le sort des chansons, et c'est ça qui fait la beauté de tout ça, et c'est ça qui fait que on fait cette émission-là, qui est super le fun à faire. Le top 30, là, sérieusement, là, c'est vraiment là... vraiment le fun à faire. Yes! Oui, Régent Hall va venir faire un tour tantôt. Et c'est ça, donc on va pouvoir jaser un petit peu avec Régent. Et également, ben c'est ça, on va faire la chronique nouveauté. Oui, j'ai 4 nouvelles chansons cette semaine. Et c'est ça, 4 nouvelles chansons qui s'ajoutent. Il y a 3 bands que vous connaissez très bien. Il y en a un peut-être un petit peu moins, mais vous avez déjà entendu sur Radio Biz. Donc, ça se peut que vous connaissez les 4. Et puis, à part de ça, grosso modo... Hey, c'est fou, hein? Tout le monde parle de Donald Trump. Tout le monde parle de Donald Trump par-ci, Donald Trump par-là, mais tabarouette qui fait jaser. J'ai jamais vu ça. Et les gens, est-ce que on fait plus une campagne de peur que d'autres choses? Bon, OK. Oui, je le sais, il y a les histoires là, de 25% hier à Ottawa. Lors du match des sénateurs, on a eu l'hymne américain. Tu sais, c'est fou, là, à cause de Donald Trump. Là, la seule raison qu'on a eu l'hymne américain, c'est à cause de Donald Trump. OK, c'est correct. OK, parfait. Il y en a qui ne l'aiment pas, il n'y a pas de problème. Mais j'ai l'impression que on fait vraiment une grosse campagne de peur sur Donald Trump. Moi, je suis pas un pro, puis je suis pas un anti, là. Dans le fond, j'en ai rien à foutre de Donald Trump, moi, de mon côté. Il me dérange pas. Mais bon, oui, je le sais. Il y a le 25% qu'on veut imposer, et ainsi de suite. Ben, dans le fond, c'est les compagnies américaines qui vont payer 25% de plus, c'est pas les compagnies canadiennes. Donc, si, mettons, il y a une compagnie américaine qui achète de l'acier qui vient de la Beauce, ben, elle devra payer 25% de plus que la normale. Donc, ça, c'est pour inciter les compagnies à acheter aux États-Unis. Donc, si tu achètes ton acier, je sais pas moi, 100 piastres la livre, ben là, ça va être 125 piastres. Et puis, c'est ça. Tandis qu'une compagnie américaine peut te le faire à 115. Oups, là, tu vas dire, bon, ok, je vais encourager une compagnie de chez nous, tu sais. Et ce qui est complètement normal aussi, là. Alors, c'est ça. Mais bon, tu sais, c'est ça, là. Donc, est-ce que... lui, Trump, dans le fond, ce qu'il veut faire, de ce que je comprends, c'est qu'il veut, puis c'est la même chose pour le Mexique, il veut que les frontières soient plus sévères ici pour ce qui est de la drogue. Alors, on veut que les frontières soient plus sévères et c'est tout. Alors, parce qu'on est une passoire pour la drogue, oui, effectivement. Faut dire qu'on a été une passoire lorsqu'il y a eu les attentats du World Trade Center. Les terroristes étaient à Montréal, en passant. Et c'est ça, tu sais. Alors, on crache sur Trump parce qu'il veut imposer 25%, mais on accepte que nos frontières soient une passoire pour la drogue. Il y a peut-être ça, peut-être que... Moi, je le sais pas, OK? Puis, à vrai dire, nous le savons pas, OK? Comment ça se passe dans le milieu interne, dans la drogue, pour ce qui est des frontières canado-américaines. On le sait pas, on travaille pas là-dedans, là, t'sais. Bon, on se cachera pas, là, OK? On est plus des Joe connaissants, là. Quand on se prononce, on fait plus le Joe connaissant. Mais sauf que, s'il y a un gros problème, faudrait peut-être le régler. Peut-être, il aurait peut-être fallu le régler bien avant. Si on est une place où qui est beaucoup plus clémente pour la drogue, ils visent beaucoup la amphétamine. Hein? Alors,
Tu sais, si on est une frontière où on est très clémente pour la drogue, peut-être si on avait été plus sévère avant, on s'en serait plus là aujourd'hui. Peut-être, je dis ça de même, là, tu sais. Comme je vous dis, je suis pas un connaisseur, et je suis loin de l'être, et je suis pas sûr qu'on ait beaucoup qui connaissent ça, là. OK? Parce que, bon, on va entendre, les gens sont tous des Joe connaissants de la géopolitique et dans tout, là, tu sais. Mais dans la réalité, c'est ça, là. Donc, ça reste à voir. Ça reste à voir, à savoir si c'est vrai ou pas. Si c'est vrai, et peut-être que Trump a raison. Ah! Ah! Oh! 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 Ben, peut-être qu'il faudrait renforcer nos frontières aussi. Je le sais pas. Je suis pas dans le milieu. Tu sais, je travaille pas à frontière, puis faudrait avoir quelqu'un qui travaille dans une frontière, là, pour une frontière canadienne, là, pour nous le dire, là, ou une frontière américaine. Ça nous prendrait une personne qui travaille là-dedans. Moi, je connais personne qui travaille dans le milieu. Donc, ça serait peut-être aussi ça à surveiller. Je sais pas. Mais est-ce que c'est une bonne chose de huer l'hymne national américain à des joueurs qui ne le méritent pas? Hein? Tu sais, là, à Montréal, là, les Mongols, là, ils vont huer l'hymne national américain. Là, c'est pas pire parce que les Mongols s'en vont jouer dans l'Ouest canadien, donc on en a pour un petit bout, sans qu'ils vont jouer au centre de la Bonne-Bière. Mais là, on va huer. Donc, ça veut dire que vous allez huer un gars comme Cole Caulfield. Qu'est-ce qui vient des États-Unis pour Montréal, là? T'sais, on va regarder ça, OK? On va faire le tour pour le fun, OK? Bon, on va aller voir, parce que il y a plus que Cole Caulfield qui vient des États-Unis, là, OK? Bon, OK. Nick Suzuki, non. Lane Hudson. Donc, ça veut dire que lorsque vous allez huer l'hymne national américain, tabarouette qui est... Hey, c'est des nains de jardin qui est à Montréal. Cole Caulfield, Lane Hudson, ça veut dire que vous allez huer ces joueurs-là, là. Vous vous trouvez à vous en prendre à ces joueurs-là en même temps, là. Christian Dvorak. Bon, OK, Dvorak, peut-être que ça vous fait rien, là. Jaden Struble, il y a lui, OK, que vous allez huer. Et c'est ça, c'est pas mal beau. C'est puis Jacob Dobas. Bon. Il y a aussi Dobas. Jacob Dobas, aussi vous allez le huer aussi. Donc, ces 4 joueurs, dont 3 que vous aimez beaucoup ces temps-ci, on s'entend que Dobas, Caulfield et Hudson, c'est 3 joueurs que vous aimez. Ben, c'est 3 joueurs que vous allez vous allez huer, là. Vous allez vous trouver à huer envers ces joueurs-là, là. Qu'est-ce que Cole Caulfield a fait de mal pour mériter que son hymne national soit hué? Hein? Qu'est-ce que Lane Hudson a fait de mal pour que son hymne national soit hué? Qu'est-ce que Jacob Dobas a fait de mal pour que son hymne national soit hué? Et en même temps aussi, pourquoi pas, qu'est-ce que Christian Dvorak a fait pour mériter que son hymne national soit hué? Moi, je peux vous dire une chose. Si au Madison Square Garden, on commence à huer l'hymne national canadien, ben moi, je vais le prendre pour une insulte. Puis je vais me dire, coudonc, tu sais, pourquoi qu'on veut on veut cracher sur Alexis Lafrenière? Fait que, tu sais, c'est la même chose. Moi, je le prendrais mal, parce que je me dirais, gars, là, tu craches sur Alexis Lafrenière, tu craches sur Will Cody, tu craches sur Riley Smith, tu craches sur Sam Carrick, qui est aussi du Canada, Braden Schneider, tu craches sur eux autres aussi. Donc, tu sais, c'est Matt Rampey, surtout. Ah, ça, je le prendrais personnel, là. Ouais, hein? Donc, mais sérieux, là, c'est ça. C'est que ça serait vraiment stupide ça serait vraiment stupide. Donc, vous crachez sur... Tu sais, puis moi, je le prendrais mal, tu sais. En tant que Canadien, je le prendrais mal aussi, tu sais. Alors, les stupidités qu'il y a, là, tu sais, c'est ça, là, tu sais. Donc,
En tout cas, j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer, là. Mais c'est ça. C'est juste que... C'est juste que ça vaut pas la peine de tu sais, bon, puis les Américains ont élu Donald Trump d'une façon démocratique, que ça fasse une offre. De toute façon, depuis le début, on ne fait que parler anti-Donald Trump, on a peur de lui, puis là, bon, on est déçus parce que on aurait aimé ça avoir Kamala Harris, là, puis oui, Kamala Harris, là, ça aurait été, ça aurait été merveilleux. Mais bon, regarde, là, la démocratie a décidé que c'est Trump qui a gagné, que ça fasse cette affaire ou non des gens. C'est lui qui a gagné, puis ça, faut respecter ça. Faudrait peut-être aussi, justement, respecter la démocratie. Respecter le choix des Américains. Hein? Puis en Europe, on fait passer Donald Trump comme le gros colon américain. Tu sais, c'est fou, ce gars-là, comme il fait parler de lui. C'est incroyable. Et, en tout cas, on changera pas grand-chose à matin, là. Mais c'est juste quand même assez bizarre, tout ça, là. Il me semble qu'il y a des choses plus importantes que ça. Hein? Non, la taxe de carbone qu'on paye là en fou, là. Quand Hydro me dit parce qu'il fait froid de pas chauffer, puis de pas prendre ma sécheuse, puis de pas prendre mon lave-vaisselle, d'économiser, alors que mon voisin à côté, lui, il peut brancher sa voiture électrique comme qu'il veut. C'est quoi la joke, là? Oui, moi, je vais geler pour que mon voisin puisse brancher sa voiture électrique. Hein? Il va te m'en veut de la merde, hein? Ben, c'est ça, tu sais. Non, ça, on dit pas un mot là-dessus, par exemple. Non, ça, c'est pas grave. Non, ça n'arrange pas. Non, c'est pas grave. Voyons donc. Hein? Faut passer vert. Parce que, hein, si tu passes pas vert, là, t'es le méchant. Voici le numéro 8, Simone. Oh, encore une fois, avec Alyssa Wadlas. Ben oui. Donc, c'est ça. Cradle to the Grave.
Wayne Rose, Radio Biz, ouais, numéro 7. Ouais, donc, on est rendu au numéro 6, mais avant, oui, j'ai pas eu de réponse. Je vais répondre directement là, mais je vais le faire aussi dans le forum. OK, moi, là, c'est drôle. OK, justement, je prends la peine d'expliquer que j'en ai rien à foutre de Donald Trump. Je le défends pas, puis je le cale pas. J'en ai tout simplement rien à foutre. Mais là, bon, c'est pas de ma faute, hein, Cyberflow, t'es pas capable de comprendre. Tu sais, tu comprends ce que tu veux dans le fond, là, tu sais. Alors, puis que je sois un vendu, je suis loin d'être vendu. Que oui, tu peux. Bob, c'est un tripeux de Trump. Bob, lui, adore Donald Trump, OK? Donc, lui, au pire, tu peux lui. Tu sais, il n'y a pas de problème. Tu peux le traiter de vendu. Mais moi, je vais d'une façon neutre, là, tu sais. Et je suis souvent neutre dans les opinions aussi, là. Regardez le meilleur exemple, là, quand on parle d'extraterrestres, je sais que lui, Bob, lui, c'est à l'extrême, il croit pas à ça du tout. Puis Jacques, lui, il croit à ça au bout. Moi, je me situe entre les deux. Donc, j'essaie de voir la part des choses et je cherche pas qui a raison. C'est pas ça que je cherche. Je cherche les OK, toi, tu dis ça, puis toi, tu dis ça, puis... je fais un melting pot de tout ça. Ben, c'est la même chose que je fais avec Donald Trump, OK? Tu sais, c'est... Moi, de toute façon, j'aime tout le monde, à part les Canadiens de Montréal, là. Mais à part de ça, j'aime tout dans la vie, là, tu sais. Donc, tu sais, non, mais sérieux, là, c'est ça. Bon, que je sois un cave, pas de problème, il n'y a pas de problème. Tu peux me traiter de cave comme tu veux. C'est rien qu'une chose, c'est que tu te sauves, par exemple. Tu t'es débranché. Alors, ça serait le fun que tu puisses argumenter. Tu sais, c'est facile d'aller à une place, puis j'ai crié, j'ai dit ce que je pensais. Bon, OK, je me déconnecte. Bye-bye. Ah, c'est ça. Sauf que moi, je suis pas un peu heureux. J'ai pas peur. Tandis que toi, t'as peur. OK? Ah, c'est ça. Je savais que ça allait faire réagir, hein. Je le savais. C'est fou, hein. C'est un sujet qui est... c'est l'enfer. C'est l'enfer. Hey, c'est juste Donald Trump, là. Dans 4 ans, il sera plus là, là. Donc, au pire, prenez votre case égale, là. Dans 4 ans, il sera plus là. Numéro 6, cette semaine, Antiferum. Winterstorm Vigilant sur Radio Biz. Vous écoutez le top 30 à venir dans quelques instants. Oui, les nouveautés de la semaine. On en a 4, yes sir.
D.A.D. Keep That Mother Down sur Radio Biz. Numéro 5, oui, effectivement, c'est la première fois que D.A.D. fait une entrée dans le top 10 à vie à part de ça. Ouais. Rien de moins, rien de moins que ça en plus. Donc, effectivement. Et puis... c'est ça, puis là, je regarde, il est pas revenu. Non, il est pas revenu. Cyberflow, tu peux venir, hein? Ben oui, je te mangerai pas. Sur Internet, il n'y a pas de problème. Là. De toute façon, il n'y a rien qui va déranger. Là. Tu peux garder ton courage. Et puis, c'est ça, là. Ah, maudit peu heureux, hein? Ah! Hey! Les situations où ce qu'on peut... qu'est-ce qui va faire qu'on va casser avec une blonde? Ben, la première, c'est les tâches ménagères, ouais. Hein, ça, c'est vraiment, là, effectivement, les tâches ménagères, ça, c'est un point qui va rentrer en ligne de compte. Les problèmes financiers, ça, c'est un problème aussi. Et également aussi, ceux qui sont trop souvent sur le téléphone maintenant. Oui, aujourd'hui, là, c'est rendu ça. Voilà 15 ans, non, mais aujourd'hui, c'est rendu un problème parce que là, tu jases avec ta blonde et hey, là, t'es sur le téléphone, tu sais, à un moment donné, là. L'égoïsme, hein, oui, faut pas oublier qu'une relation implique deux personnes, hein, et il ne faut pas être trop égoïste. Ça, c'est vraiment un des points qui c'est ça, là, tu sais. Manque de croissance personnelle, OK? La croissance personnelle dans une relation, un partenaire peut réaliser qu'il a beaucoup changé, tandis que l'autre a resté puis n'a pas changé du tout. Alors, il y a ça aussi, hein. Donc, à un moment donné, ben, toi, t'évolues puis ta blonde n'évolue pas, ben, à un moment donné, vous vous joignez plus, là. Tu sais, là, t'es là, puis ça marche plus pantoute, nos deux, là, tu sais. Des fois, ça peut être à cause de ça. Il y a l'impasse aussi, hein. Lorsqu'une personne se déconnecte d'une relation, généralement, à cause trop de disputes, qui ferment complètement la discussion aussi. La communication est vraiment importante, là, puis ça, c'est ça. Il y a la famille aussi, hein. Belle maman, oui, belle maman. Alors, il y a toujours aussi la famille qui rentre en ligne de compte. Et également aussi les enfants. Hein. Surtout si c'est pas tes enfants de la blonde, ou si, mettons, ta blonde, priorise juste à 100% le bébé, tu sais, puis oublie que, tu sais, le bébé, il a pas été fait tout seul, là, tu sais. Alors, il y a ça. Il y a les comparaisons, hein. Ben, tu sais, moi, avec mon ex, on pouvait faire ça. Ça, c'est sûr que ta valise est sur le bord de la porte. L'addiction aussi, hein. Un problème d'abus, que ce soit l'alcool ou même au niveau du téléphone aussi, là, tu sais. Également aussi les amis, un peu comme la famille, il y a des amis des fois qui vont arriver puis qui vont... la dépendance aussi, hein, les dépendants affectifs, ceux qui ont une trop grande dépendance affective, ben ça, c'est sûr que c'est loser en partant. Aussi le passé, hein, tu sais, tout le monde a un bagage d'expérience dans la vie, mais il est important de contrôler ce qui s'est passé dans le passé. Dans votre relation actuelle. Donc, tu sais, bon, c'est sûr que la personne, dans ce temps-là, ça va la faire chier. L'insécurité, tu sais, la personne qui va être jalouse, ben, c'est normal de l'être un peu, mais pas trop, tu sais. Donc, avoir trop de la jalousie, c'est vraiment quand même assez malsain. Donc, ça peut apporter beaucoup de tension dans un couple. J'allais dire dans un band. Oui, il y a ça aussi, dans un band, on peut en parler, hein, Zandria. Mauvaise communication aussi, hein. La communication également aussi, c'est ça. Au niveau du sexe, hein, la connexion au niveau sexuel aussi, tu sais, il y a ça. Moi, ça a déjà arrivé. Moi, il y en a une, là, que dès que j'ai fait l'amour avec elle une fois, je me suis dit, non, ça fit pas, tu sais. Ben, il y en a deux. Avec deux, ça arrivait avec deux même. Il y en a eu deux avec qui, non, puis la deuxième fois au livre, ça a été, non, j'ai pas aimé ça, donc ça n'a pas aidé pour que ça toffe. Tu sais, dès là, je savais que non, ça allait pas toffer. Tu sais, que ça marche pas au lit, là, ça marche pas ailleurs. Ça, c'est sûr. S'accrocher au passé, oui, ça, on en a parlé. La confiance, hein. Si t'es avec quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, puis toi, t'as confiance, ben, tu sais, ça cause aussi une rupture plus vite que prévu. Des attentes qui sont irréalistes. Il y a souvent des personnes avec qui t'es en couple, et elle s'attend vraiment à ce que, tu sais, elle va avoir des attentes qui
elle va se fier à ce que je sais pas moi, tu vas gagner tant par année, puis elle a déjà tout dépensé l'argent, puis ouais, c'est parce que moi mes attentes sont là. Ah ok, mais moi non, moi, c'est plus réaliste là, mes attentes là, tu sais. Donc effectivement, ça ressemble un petit peu à ça là, les causes de rupture. Alors oui, c'est vrai, les nouveautés, on va y faire tout de suite, hein. Ouais. Donc, c'était D.A.D. That Mother Down qui vient de jouer numéro 5. Et effectivement, on est déjà rendu à la 4e position. Il y a Régent aussi qui va s'en venir. Régent Houle qui va venir jaser un petit peu. Donc, la chronique nouveauté, ben tiens, on va la faire tout de suite. Tiens, ça va être fait. Yes! Donc, on l'a pas fait la semaine passée. On n'a pas eu de nouvelle chanson. Voici la chronique nouveauté sur Radio Biz. Cette semaine, à l'édition du 2 février 2025, nous avons 4 nouvelles chansons. Chanson numéro 1, on s'en va en Grèce. Oh! Silent Winter. Et effectivement, Silent Winter revient en force dans le top 30. Et là, c'est avec une nouvelle chanson, Hellstorm. Je sais que le band, il y a 5 ans pile, avait un numéro 1 ces temps-ci de l'année. Même on l'a joué juste avant le début de l'émission. C'était The Warriors of the Sun, qui était numéro 1 il y a 5 ans pile. Donc, un grand retour dans le top 30 pour le groupe de la Grèce, Silent Winter. On écoute un petit peu. Donc, du power metal honnête, oui, effectivement. On s'en va maintenant avec un style, oui, progressif, oui, de la Suisse, à part de ça. C'est avec un groupe, avec une chanteuse. Il n'y a pas beaucoup de bandes progressifs qui comptent une chanteuse dans le groupe. Mais c'est le cas pour les Suisses Hot Light avec Polymorphia. On va l'avancer un petit peu. Donc, c'est ça, on va écouter un petit peu. Donc, oui, effectivement, Hot Light, qui fait partie aussi du top 30 comme nouveauté. Chanson numéro 3 de 4 maintenant. Eux, c'est un retour. C'est le groupe Delaine, comme dirait Jacques Verrette, le groupe préféré des cloches. Delaine. Avec une nouvelle chanteuse qui est, comme on dit, entre amis, elle est mangeable. Dance with the Devil. C'est la nouvelle chanteuse de Delaine. Ouais, on va l'avancer un peu. La chanteuse qui se nomme Diana Lea. L-E-A-H. Allez taper ça sur Google. Diana Lea. OK? L-E-A-H. Elle est vraiment cute, ça. Et puis, c'est ça. C'est un groupe de Zwolle aux Pays-Bas. Zwolle, qu'est-ce que c'est? C'est l'endroit où on a eu, là... comment ça s'appelle donc? Major, le Québécois, avait attaqué les nazis à lui seul, là. Il avait attaqué tous les nazis, lui, une armée de nazis au complet. Léo Major, un Québécois, qui à lui seul a fait vraiment un vrai Rambo de lui, là. À tout seul, il a attaqué une ville qui était sous occupation allemande et il a libéré à lui seul la ville. Aujourd'hui,
On a une statue de lui, on a plein de choses. On chante encore des chansons à la gloire de Léo Major du côté des Pays-Bas. Alors, dans la ville de Zwolle, aux Pays-Bas. Donc, c'est ça, c'était Dance with the Devil avec Dylan. Dernière chanson maintenant. Oh oui, Lacrima Noctis. Quand on pense à Lacrima Noctis, on pense à Lacuna Coil. Quand on pense à Lacuna Coil, on pense à Christina Scabiar. Hello everyone, this is Christina of Lacuna Coil and you're listening to Radio Bees. Ouais, Oxygène. Ouais, un cover de Diane Dufresne. Donnez-moi de l'oxygène. Eh non, c'est pas vrai. Donc, Lacuna Coil, dernier extrait de leur dernier album. C'est la pièce Oxygène, bien sûr. Donc, on va écouter un petit bout. Donc, les 4 nouveautés cette semaine sur Radio Biz. Chanson numéro 1 de l'Italie, Oxygène de Lacuna Coil. Chanson numéro 2 des Pays-Bas, Dolane avec Dance with the Devil. Chanson numéro 3 de la Suisse, Hot Light avec Polymorphia. Et chanson numéro 4 de la Grèce, Silent Winter avec Hailstorm. Donc, ce sont les 4 nouveautés cette semaine sur Radio Biz. Yes! À venir, Régent Houle. Mais là, on y va avec la position numéro 4. 4, ouais, 4, comme dans 4-0 pour Minnesota contre les Canadiens. Oui, ça sent, hein? Ah, ça commence à sentir le Régent Houle. Donc, numéro 4, Death Might As Well Have Died. Anymore.
metal band. I am a Viking, I am a god. Better believe it or I'll tear you apart. Brothers and sisters, let the rockin' come on. Some may call me crazy, they know nothing at all. 'Cause I'm a heavy metal Viking and I'm on a roll. See me rolling in my longboat to go out of control. I got a heavy metal Viking soul. My coast is simple, my aim is true. There's savings calling, babe, I'm coming for you. I'll make you moan, then I'll be gone. I'll end up sitting in a giant's metal throne. On the first day, oh, yeah. Some may call me crazy, they know nothing at all. 'Cause I'm a heavy metal Viking and I'm on a roll. See me rolling in my longboat, you go out of control. I got a heavy metal Viking soul. My father is a mountain, my mother is the sea. And where the ocean meets the shore is where I came to be. I'm the perfect combination of magic and fantasy. I'm too good to be. I'm all you can imagine times infinity times 3. Just join me in my quest. Your faith in me will set you free. Half man, half rock, half dream. I'm probably the best you'll ever see. I am the ruler above all. You gotta get the away from my. I am eternal, got hearts of stone. 'Cause I am fueled by testosterone. For those about to rock, we salute you. You know that some may call me crazy, they know nothing at all. 'Cause I'm a heavy metal Viking and I'm on a roll. See me rolling in my longboat, you know out of control. I got a heavy metal Viking soul. Fighting is not a choice, it's a way of life. To drink a barrel of meat without taking a break. To fight with any weapon combination. To clean your best friends with a great axe. In a world of imitations, you found the original. Every day. Alright, the next song! C'est fait en Allemagne, puis vous savez que les Allemands font de bons produits. Yes, sir! We are on fire and I still believe. We're born as sinners like Adam and Eve.
Ah, ben écoute donc, Powerwolf numéro 2 cette semaine. En troisième position, on a eu Brothers of Metal avec Heavy Metal Viking. Il nous reste une chanson. Oui, on va faire les surprises et les déceptions. Écoute donc, il est pas revenu dans le forum. Celui qui est... ouais. Non, mais je te l'ai dit, moi, hier, je t'ai dit que je me suis pas gêné. J'étais allé dans le forum, j'allais écrire, puis je me suis en allé tout de suite après, je me suis déconnecté. Pas pris de chance. Oui, ça c'est facile de faire ça. Ça c'est vraiment facile. Pauvre loser. Parlant de loser... Juste avant d'y aller avec Régent Wool, un vrai loser. Écoutez bien ça. On a un problème aujourd'hui, là. Bon, voilà, commande un café comme d'habitude. 2 laits, 2 sucres. Tout va bien jusqu'à maintenant. Jusqu'à temps que j'arrive devant le caissier. Le petit caissier, 17 ans, pas beaucoup d'expérience. Le service à la clientèle, lui. J'arrive. Il me dit, tenez votre café, monsieur. Monsieur. Moi, en tant que bi-homme non-binaire, jamais qu'on va m'appeler monsieur. Jamais. Ce petit gars-là, il a aucune idée de ce qu'il vient de me faire vivre, là. Il a aucune idée, le gars, là. Il pense que mon genre, c'est monsieur. Monsieur. Le petit gars, il a aucunement pensé à être inclusif, là. Moi, c'est yel. C'est pas monsieur. Au pire, tu dis, je sais pas, mais tu dis pas monsieur, là, quand tu le sais pas, là. Il y a un problème, là. Moi, ce que j'ai fait aujourd'hui, là, j'ai sorti de mon char, puis j'ai dit, c'est la dernière fois que tu travailles ici, mon homme. Moi, je vais en faire une plainte, là, le jeune. C'est la dernière fois que tu travailles au là. 17 ans, mais encore paiera ses études d'une autre manière, mais... J'aimerais bien savoir c'est qui ce gars-là. J'aimerais ça savoir c'est qui. Je pense que j'aurais du fun sur son cas. Un pauvre loser, carrément. Tu sais, on écoute sa voix, il a la voix d'un gars, OK? Un kid, il a 17 ans, OK? J'espère que c'est une joke, parce que des fois, je me dis, ça se peut pas. Mais ça vient sûrement de Montréal. Mais à Montréal, ça serait pas surprenant. C'est sûrement un travesti et qui... c'est ça, là. Je sais pas, tu sais, un drag queen ou je le sais pas, peu importe, on s'en fout. Tiens, t'as une voix d'homme et c'est normal que le kid de 17 ans, qui lui, ben, t'appelle monsieur. Il veut être poli en plus, il dit monsieur. Tiens. Alors, puis faire en sorte qu'il perd sa job, le kid de 17 ans, je pense que c'est pas un bon exemple de la vie, ça. Je voudrais bien savoir c'est qui ce gars-là. Comme dirait Lucien Bouchard, c'est qui ce gars-là, hein? On est-tu à côte de Wapato, là? Hein? Que c'est ça, cette affaire-là, là? Hein? C'est qui ce gars-là, là? Ah, mais je veux savoir, moi. C'est qui ce gars-là? Ouais. Je veux vraiment savoir c'est qui. C'est ouais. Chose certaine, c'est pas Réjaoul. Non. Ça, je le sais. C'est pas Réjaoul. Non. Parce que Géré Jaoul, lui, il est aux femmes. Ben ouais, il y a une chance, hein? Ben oui. Moi, dans mon temps, ces affaires-là, là, des LGBTQ puis des homosexuels, ça n'existait pas. Ah non? Non, ça n'existait pas. OK. Ça a commencé à exister quand? Ah, beaucoup plus tard. Ah, OK. Ah, je sais pas. Oui. OK. C'est ça. Mais non, mais un homme est un homme, une femme est une femme. Donald Trump, il le dit. Oh, parle pas trop de Donald Trump, là tu vas faire choquer Cyberflow, là. Il va venir encore m'insulter, là. Non. Mais là, c'est Régent Wool qui le dit, c'est pas pareil. Ah, OK. Là, ça va passer. Oui, effectivement, là, ça passe, parce que c'est Régent Wool. Ah, OK. Donc, Régent, la semaine du Canadien, ben, c'est mal terminé, hein, vraiment, là. Ben oui, ben c'est normal. On est revenu un peu à la normale. Ah, OK. Même la semaine au complet, dans le fond, parce que samedi passé, défaite de 4-3 contre les Devils. Oui, une défaite de 4-1 contre les Jets. Et une défaite de 4-0 contre Marc-André Fleury. Oui, effectivement, en plus. Donc, c'est pas compliqué, mais on a été stable cette semaine. Ouais, 3 défaites. Non, oui, en plus. Mais en plus d'avoir 3 défaites, on a la stabilité. On donne 4 buts par match. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ça. Vous avez donné 4 buts. Et puis, c'est ça. Puis même si on recule contre Détroit, vous avez perdu 4-2. Oui, 4 buts. Donc, les 4 sont frimés. Dans les 4 derniers matchs, c'est 4 défaites
et c'est 4 buts accordés. Non, mais elle, ça flash au bout, hein? Ouais, mais... Non, mais on voulait faire ça. Ah, OK, c'était voulu. Ben oui, on avait voulu faire ça. Mais là, c'est ça. C'est juste on voulait faire le tour, parce que si tu regardes, OK, on voulait faire 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, dans les 4 matchs qu'on a perdus par 4 buts, Ouais. que l'autre équipe a fait 4, ouais, ben nous, on voulait faire 0, 1, 2 et 3. OK. 0 contre le Wild, 1 but contre Winnipeg, 2 buts contre Détroit et 3 buts contre les Devils. Ah, ben oui, donc ça, c'est vrai. Vous avez perdu 4-0, 4-1, 4-2 et 4-3. Oui, Ah, ça flash, hein? ouais. Ouais, mais là, ça, c'était organisé, ça. Ben oui, on a tout arrangé ça. Ah, OK. Et là, ce soir, ben, c'est cet après-midi, 16h, le Canadien qui fait un voyage dans l'Ouest américain. Oui, en Californie, on va aller sur la plage. Ça, c'est le fun. Là. On va aller voir les filles en bikini avec des croûtes de thon. Oui, on va profiter de la plage à Anaheim, à San Jose et à Los Angeles. Oh, ouais. Contre les Ducks cet après-midi. Mardi, 22h30, contre les Sharks. Oui, les shorts. Les Sharks de San Jose. Ou les shorts. Les Shorts, OK. Et mercredi, 22h30, à Los Angeles. Oui. Puis après ça, ben, on a un match, on va recevoir les Devils le samedi prochain. Et dimanche à 13h, les 2 matchs sont à 13h. Le ting de Tampa Bay. OK. Puis après ça, on prend 2 semaines de vacances. Puis après ça, on va jouer contre Demon le 22. Ah, ben ouais, les sénateurs. C'est vrai, c'est la congé, le tournoi des 4 nations, là. Oui, pendant le carnaval de Québec. Ah, ben oui, c'est vrai. C'est vrai, ça commence cette semaine, le carnaval, là. Joyeux carnaval. Ouais, joyeux carnaval. Donc, ouais, tournoi des 4 nations. Oui, pendant ce que les Connor McDavid et les Austin Matthews vont se donner à fond pendant 2 semaines à fond pour essayer de gagner le tournoi, ben le reste de la Ligue, dont les Russes au complet, vont se pogner le cul sur le bord de la plage. Ah. Puis nous, ben les joueurs du Canadien, on en profite parce que on va être sur le bord de la plage. Ah, ben oui, regardons ça. Donc de toute façon, je pense qu'il n'y a même pas un joueur du Canadien qui participe à ça. Ouais, un joueur du Canadien qui participe au tournoi des 4 nations, je pense que vous n'avez même pas. Non. T'as une minute, là. 4 nations, on va te regarder ça. T'as une minute, là. Oui, il n'y en a pas. T'as peu, là. 4 nations, formation du Canada. On va aller voir la formation. Non, pas du Canada. Non. Canadien de Montréal. Oui, c'est le Canadien de Montréal. OK. Ah, là, c'est ça qui fuck tout, là, parce que... non. Il y a combien de joueurs du Canadien? Je pense qu'il n'y en a même pas. Non, il n'y en a pas. Ah, ouais. Ben, ils ont pensé à un moment donné mettre Raphaël André Pinard. Harvey Pinard. Ah, Harvey Pinard. Pourquoi? Ben, je sais pas, moi. Ah, Samuel Montembeault. Ah, ben oui! Ben oui. Samuel Montembeault va être là. Ah, ben ouais. Et pour le reste, non, c'est vrai, il n'y a pas de joueur du Canadien. Donc, Montembeault va être là. Ah, ben ouais. Montembeault va être là, et puis, ben, coudonc. Oui, ben c'est ça. Mais à part de ça, Caufield, il sera pas là. Non. Il est trop petit. Ah, OK. Ni Nick Suzuki. Ni Nick Suzuki. Puis à part de ça, qu'est-ce que tu penses qu'on va mettre? Ouais. Josh Anderson. Ouais. Dans le fond, vous avez juste un joueur qui va... Oui. Donc, le reste de l'équipe va en profiter pour se pogner le cul pendant 2 semaines. Ah. Et faire la fiesta! Oh! Donc, dès cet après-midi, 16h, le Canadien qui affronte les Ducks. Oui, les Canards. Oh, les Canards. Les Canards d'Anaheim. Ben, coudonc. Ben, merci beaucoup, Régent Houle. Bye-bye! Bye-bye! Alors, c'était Régent Houle. Et puis, c'est ça. Non, mais c'est vrai, hein, les 4 défaites du Canadien. Les 4 sont frimés. Ils ont donné 4 buts à tous les matchs. Et chaque match, ils ont fait un match de 0, de 1, de 2 et de 3. C'est rare, franchement, là. Maintenant, les surprises et les déceptions cette semaine de ce Radio Biz.
les Deception. Ben, il y a Imperia, Better Place, qui est en 11e position, qui est en 2e position. Dead Pussy qui a baissé, qui est en 4e, se retrouve en 13e. Après ça, on a A New Beginning de Majestica. Cette valeur était bien haute, cette tune-là, puis même que je pensais qu'elle aurait été numéro 1. Mais elle passe de la 8 à la 18. Wow, c'est beaucoup. Eux autres, tabarouette, à leur dernière semaine, ça allait tellement bien depuis le début. Astral Doors, Temple of Liars, qui était 9e, et se retrouve en 21e position, ce qui est beaucoup. Pagastorm avec World Chant, qui est en 18e, se retrouve en 23e quand même. Donc, ça ressemble à ça. Et les surprises maintenant, ceux qui ont fait des belles remontées, oui, belles remontées. J'en cherche. Il y a Flesh God, Apocalypse, Blood Clock, de la 21 à la 16e. C'est vraiment Cult avec Bridaire, de la 17 à la 12. Ensuite, Access, oui. Moonlight Bay, de la 15 à la 9. Ensuite, Rock and Stone avec Windrose, numéro 1 de la Radio Biz, de la 13 à la 7. On a aussi, la dernière, c'est D&D, de la 12 à la 5e position pour ce qui est de la chanson Keep That Mother Down. Donc, ça ressemble un petit peu à ça. Et puis, oui, il y en a qui m'ont posé la question, le métal lourd, ça va revenir, je sais pas quand, OK? J'essaie, gars, là, au pire, ça ira beaucoup plus tard, là. Je suis comme un peu, gars, j'ai... Moi, vous donner OK, je vous donne OK, je vous dis une chose, OK? Vous allez comprendre lorsque je vais dire ça, OK? La dernière fois que j'ai eu un vrai congé, OK? Un congé, là, ça veut dire parce que, bon, j'ai 2 emplois, là, pour ceux qui ne le savaient pas. J'en ai un de plus l'hiver, là, qui va se terminer au mois d'avril. Mais la dernière fois que j'ai eu un congé, un vrai congé, là, OK, que je puisse rester chez moi puis avoir juste la radio, là, tu sais, Radio Biz ou les radios FM, ça, pour moi, c'est pas travailler, là. Faire de la radio, ça compte pas pour travailler, OK? La dernière fois que j'ai pas fait une des 2 jobs, une journée, la dernière fois, mon dernier vrai congé, là, remonte à mi-décembre. OK? Mi-décembre. Ça, on parle autour du 15 décembre. Puis avant ça même. Début décembre. OK? Ça remonte à début décembre. Donc, ça fait 2 mois que j'ai pas eu une seule journée de congé. Donc, avoir du temps à préparer le métal lourd, parce que ça demande du temps de préparation, tout comme le top 30. Tu sais, c'est pas comme Stylo à vendre. Stylo à vendre, lui, Bob, c'est pas pire. Tu sais, il ouvre le micro, puis... même c'est moi qui dois faire plus de préparation parce que, tu sais, j'ai Denis Colère, puis j'ai mes sujets, puis lui, Bob, lui, il fait juste passer la rondelle, puis let's go, le reste se fait, tu sais. Mais c'est ça. Ça fait depuis au moins début décembre, OK, je peux pas vous dire quand précisément, là, mais début décembre, j'ai pas eu une seule journée de congé, OK? Comme là, aujourd'hui, je travaille encore, tu sais. Et c'est ça. Donc, j'en ai, comme là, je travaille jusqu'à mercredi. Jeudi, normalement, j'ai un congé, mais j'ai mon autre job que je dois faire parce que je dois travailler en double, parce qu'après ça, j'en travaille 3 autres journées. Donc, c'est ça, ça arrête pas. Donc, c'est le temps qui me manque vraiment pour le métal lourd. Tu sais, puis je me dis, tant que c'est comme ça, je peux pas m'embarquer sur d'autres choses, là, tu sais. Là, c'est pas pire parce que là, j'ai comme un peu... là, Radio X, j'ai mis ça une semaine sur 2. Parce que c'est trop. Par contre, là, je me suis organisé avec des dates en soirée pour ce qui est de Marceau et la Sexploratrice, là. Donc, il y a ça. Et puis, là, bon, là, je vais redonner des conférences à des étudiants en communication. Je refais ça. Sauf que là, ça va aller au mois d'avril, justement, tu sais, parce qu'avant d'ici, là, ça donne rien. Ça donne rien. J'ai dit, ben écoute, j'ai pris 2 dates là, au mois d'avril. J'ai dit, bon, ben on va y aller avec ces dates-là. Et d'ici là, ça me donne absolument rien. Là. Donc, je vais plutôt donner mes conférences là parce que j'ai pas de temps d'ici ce temps-là. Donc, ça ressemble un petit peu à ça. C'est pour ça que c'est pas que je veux pas faire le métal lourd, c'est pas ci, c'est pas ça. C'est parce que c'est un manque de temps. Il y a un minimum de préparation, puis...
c'est ça, tu sais, puis c'est pas Bob qui va faire de la préparation. Bob a jamais fait de préparation d'une émission. Fait que depuis 2005, il l'a jamais fait, puis il le fera pas plus aujourd'hui. Donc, c'est pour ça, tu sais. Depuis début décembre, j'ai pas eu une journée à moi, OK? Une journée où ce que je peux relaxer, là. J'en ai pas eu une seule encore. Donc, moi, depuis le début de l'année, là, 2025, j'ai même pas eu de congé. Donc, ça fait à peu près 60 jours que j'ai pas eu de congé. Alors, à un moment donné, c'est ça, là. Tu sais, c'est pas que... Tu sais, heureusement, tu sais, que... Tu sais, ça me met pas à terre, je suis quand même en forme, là. J'ai pas de problème là-dessus, mais quand même, tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai trop pris de choses cette année, puis c'est la dernière année que je fais ça, de toute façon, là, parce que là, ça va être rien qu'une job à partir de l'année prochaine, là. Mais que je finisse l'autre job, là, au mois d'avril. Mars, début avril, ouais, que je vais arrêter ça. Mais après ça, ça va être juste une seule job parce que ça en est trop, là. Maintenant, on vieillit aussi, hein. Maintenant, ouais, on a plus 20 ans, comme on dit. Ouais. Donc, c'est pour ça que pour ce qui est du métal lourd, ne vous en faites pas, ça va revenir. Je suis pas capable de vous dire quand. J'ai aucune date pour vous dire quand. Si une semaine, je suis capable de le faire, je vais le faire, mais je préfère être honnête avec tout le monde, là, puis être franc, puis c'est ça. C'est parce que là, ça fait 2 mois que j'ai pas de congé. Donc, j'ai pas une seule journée de congé. C'est ça mon rêve, là. En ce moment, mon rêve, c'est d'avoir une journée de congé. Avoir un répit, puis même ça a passé proche hier, puis finalement, non, je n'ai pas eu mon congé. Donc, c'est surtout ça. Et c'est très dur d'avoir... c'est ça, là. Je me suis embarqué dans une petite patente, là, puis c'est ça, tu sais. Puis là, il me reste... j'ai encore 2 mois, là, à donner un coup, février, mars, là. Ça, c'est le pire bout, là. Peut-être rendu à mi-mars, ça va risquer d'être moins pire, là. Mais c'est sûr qu'il y a encore 1 mois et demi, là, à donner, là. Après ça, ça va commencer à slacker, là. Et là, je vais avoir un petit peu plus de lousse, là, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, c'est juste que je me suis embarqué dans quelque chose et justement, c'est ça ressemble un petit peu à ça. Alors, mon nom est Eric qui vous dit bye-bye, oui. Et puis, on se laisse avec le numéro 1 de cette semaine pour une 3e semaine. Sirius Black, Silent Angel. Bye-bye.